Bonjour, pour cette 21e capsule vidéo, on va parler des règles d'addition et de multiplication, puis on va en profiter dans le fond de ces règles-là pour faire un retour sur des anciens problèmes. Donc, l'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif spécifique du cours qui est d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires, probabilité et en statistique, plus en probabilité dans ce cas-ci, pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc, dans les premières capsules vidéo, à trois moments, dans le fond, on a travaillé sur des problèmes, puis on avait dit, on y reviendra sur le calcul des probabilités. Donc, c'est maintenant le temps. Donc, avec la capsule vidéo précédente, dans le fond, on a parlé de règles d'addition et de multiplication. Ça va nous permettre de revenir à la fois sur l'auto 649, sur le jeu de dés, puis sur le problème du chevalier de mairie. Donc, ce sont trois problèmes, trois situations sur lesquelles on a travaillé dans les premières semaines de cours. Donc, si on commence avec l'auto 49, on avait eu exactement cette diapositive-là. Donc, quelle est la probabilité de gagner le gros lot? Donc, la combinaison gagnante, vous avez peut-être déjà entendu 1 sur 14 millions. Est-ce qu'on peut en faire le calcul? Donc, on s'était arrêté là en disant, ben, peut-être qu'éventuellement, il faudrait, on y reviendrait, mais on pourrait commencer avec un cas plus simple. Au lieu de parler de la 649, donc la probabilité d'avoir 6 bons numéros parmi 49 boules, en fond, on en tire 6 au hasard. Puis, est-ce que ça va être la même combinaison? Ces 6 boules-là sont la même que mes 6 nombres que j'ai choisis pour ma combinaison. On pourrait commencer avec un cas plus simple, donc de dire, au lieu du 6,49, de faire le 3,5. Là, dans le fond, d'avoir trois bons, ma combinaison de trois bons numéros sur les 5 boules qui ont à être tirées. On en choisit 3 parmi les 5. Donc, c'est toujours une bonne chose, je crois, de commencer, quand on a un problème compliqué, de commencer par quelque chose qui est plus simple. Donc, voici ma situation plus simple, comme j'ai dit, avoir 3 bons numéros parmi 5. Donc, si je commence, et là, j'ai mes 5 boules dans le boulier, et moi, j'ai pris une des combinaisons. Par exemple, j'aurais pris 4, 3 et 1, par exemple. Ce sont les 3 nombres que j'ai pris. Bien, je peux, d'abord, quand je vais en tirer une au hasard dans les 5, je peux me demander, bien, c'est quoi la probabilité que la première boule tirée soit bonne, soit favorable pour moi? Bien, moi, de mon côté, j'ai 3 nombres que j'ai choisis, 4, 3 et 1, par exemple, et j'ai 3 cas favorables. Dans le fond, si c'est un 4, c'est bon pour moi. Si c'est un 3, c'est bon pour moi. Si c'est un 1, c'est bon pour moi. Donc, 3 qui sont bons sur les 5 boules disponibles dans le boulier, qui sont de 1 à 5. Donc, voilà pour le 3 cinquième. Donc, j'ai une probabilité de 3 cinquièmes que la boule me soit favorable, la première boule soit favorable. La deuxième boule, maintenant, ben, selon ce que j'ai obtenu, si ça a été favorable pour moi, il faut aussi que la deuxième me soit favorable. Donc, c'est-à-dire, il va rester 2 nombres sur ma combinaison, parce que j'en avoir un qui a été pris pour la première boule. Donc, 2 nombres favorables de ma combinaison sur les 4 boules qui restent dans le boulier. Donc, 2 quarts ici. Puis, finalement, après ça, pour la troisième boule tirée, ben moi, il va me rester un nombre de ma combinaison et il va rester 3 boules dans le boulier, donc un cas favorable sur 3 cas possibles. Puis là, on a vu que si on veut que la première boule me soit favorable et la deuxième et la troisième, on a vu dans la capsule vidéo précédente que ça revenait à multiplier. Donc, si je pourrais aller tout simplement aller voir quels sont tous mes cas favorables et tous mes cas possibles, puis aller faire ressortir le rapport entre les deux. Mais ici, on a vu que dans certains cas plus complexes, on pouvait avoir avantage à les multiplier. Donc, ça revient à faire 3 cinquièmes fois 2 quarts, qui est la probabilité que la deuxième boule soit favorable, fois 1 tiers, qui est la probabilité que la troisième boule me soit favorable, ce qui revient à, quand on multiplie les numérateurs à 6 sur 60, 6 soixantièmes, qu'on peut réduire à 1 dixième. Donc, il y a une bonne combinaison sur 10 possibles. Puis ici, c'est vrai qu'on aurait pu, cette situation-là est beaucoup plus simple, donc c'est possible de faire ressortir les 10 combinaisons. Donc ici, on pourrait avoir 1, 2 et 3, 1, 2 et 4, 1, 2 et 5, 1, 3 et 4, 1, 3 et 5, 1, 4 et 5, 2, 3 et 4, 2, 3 et 5, 2, 4 et 5, 3, 4 et 5. Donc voici les 10 combinaisons possibles. On ne se préoccupe pas de l'ordre dans ce cas-là, comme pour la 649. Donc, peu importe, moi, ma combinaison, j'avais dit que c'était 4, 3 et 1, mais s'il sort 1, 3 et 4 dans cet ordre-là, ça me fait gagner parce que ça correspond à ma combinaison. Là, c'est les 3 bons nombres parmi les 5 boules de 1 à 5. Donc, si ça va bien, ici, on aurait pu pas se préoccuper du calcul, puis tout simplement faire ressortir les 10 cas possibles, et il y a un cas favorable sur les 10, mais
on va pouvoir, pour la 649, ben, est-ce que l'arbre peut être utile? Puisqu'ici, on aurait pu penser, est-ce qu'on peut faire l'arbre? C'est vrai que jusqu'ici, on aurait pu penser à faire l'arbre dans ce cas-là qui est plus simple. Par contre, pour la 649, ce que ça voudrait dire, c'est qu'à chaque fois au début, ben, j'ai 49 boules possibles, puis après 48 boules possibles. Donc là, vous voyez que ça n'a aucun sens. Mon arbre va être beaucoup trop gros. Puis le but d'une représentation, là, on se rappelle, c'est que ça soit visuel, ça nous permet de bien visualiser. Et s'il y a beaucoup trop de branches, c'est beaucoup trop gros, ça devient plus utile. Donc maintenant, comment on peut calculer sans énumérer tous les résultats, parce qu'il y a de nombreux résultats, comme on a vu pour la 649, mais on va essayer de reprendre le même principe que ce qu'on a fait ici pour la loto 3-5, mais on va le faire pour la loto 649. Donc, allons-y. Donc, ici, on revient à notre situation originale. On va avoir 6 bons numéros parmi 49. Donc, comme on avait fait tout à l'heure, on se demandait, c'est quoi la probabilité que la première boule me soit favorable? Ben là, c'est le même principe. Quelle est la probabilité que ma première boule soit favorable? Ben moi, sur ma combinaison, je vais choisir 6 nombres. Donc, il y en a 6 qui sont bons, qui pourraient sortir à la première boule. Là, il y en a 6 qui iraient dans le même sens que ma combinaison sur les 49 boules possibles. Donc, 6 sur 49. Après ça, une fois que celle-ci est tirée, bien, il va me rester 5 sur ma combinaison sur les 48 boules du boulier. Après, il va me rester 4 sur ma combinaison sur les 47 du boulier, 3 sur ma combinaison sur les 46 du boulier, ensuite 2 dans ma combinaison sur les 45 du boulier, puis pour la 6e boule qui est tirée, bien, il va rester un seul nombre sur ma combinaison que je dois avoir sur les 44 boules du boulier. Donc, quand on multiplie ça, ça fait un nombre très, 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 très grand. On va avoir au numérateur 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça va me donner 720. Et quand on multiplie les dénominateurs, ça va me donner de l'ordre d'environ 10 milliards, ce qui est énorme comme nombre. Si on réduit ça ici, ça va me donner 1 sur environ 14 millions, donc 13 983 816. Donc, c'est environ une bonne combinaison sur près de 14 millions. Puis là, vous vous rappelez peut-être, on avait regardé, ça correspond à quoi? On avait fait certaines analogies dans les premières capsules vidéo en termes de distance. Là, si on prenait un billet de banque ça revient à un billet de banque sur 1,4 km de billets de banque, tous cordés un à côté de l'autre. On avait parlé aussi en termes de durée, combien de temps ça prendrait pour faire 14 millions de combinaisons. Donc, on se rappelle que c'est une probabilité qui est très, très, très petite, ce qui amène Edward Murphy Jr., de l'auteur de la loi de Murphy, qui est une loi de Murphy qui n'est pas une loi mathématique, là, qui est juste de dire ce qui doit arriver de pire va arriver. Donc, une vision un peu défaitiste, mais bon. Mais qui dit que la probabilité de gagner à la loterie est à peine plus grande si tu achètes un ticket, un billet, que si tu n'en achètes pas, dans le fond. C'est vrai parce que si tu n'achètes pas de billet, ben, ta probabilité de gagner est de 0 sur, dans le fond, 14 millions. Et si tu achètes un billet, ben, ta probabilité de gagner, c'est 1 sur 14 millions. Donc, il n'y a pas une grosse différence entre acheter un billet et pas acheter de billet. Donc voilà pour donc avec ces nouveaux outils de règles de multiplication, on a pu aller donner un sens puis calculer la probabilité de gagner à 6,49. Maintenant, avec la situation de jeu de dés. Donc le forain vous propose le jeu de dés qu'on a déjà vu. Donc si tu lances 2 dés, s'il y a un 2 ou un 4, tu gagnes $1. Sinon, on perd et on remet $1 au forain. Donc est-ce que vous acceptez de jouer à ce jeu? Pourquoi? Donc je vous demande d'abord donc, on a déjà résolu ce problème-là, donc ça devrait revenir assez rapidement. Donc, quelle est la probabilité de gagner à ce jeu? Ensuite, bien sûr, on peut se demander comment on peut calculer la probabilité, parce que nous, ce qu'on avait déjà fait, c'est regarder tous les cas favorables, tous les cas possibles, faire le rapport entre les deux, mais on va vouloir revenir à cette idée-là de calculer la probabilité, puis on va voir que c'est plus facile parfois là, avec le complément. Donc, je m'explique. Donc, ici, voici ce qu'on avait fait. Donc, c'est peut-être ce que vous venez de faire pour répondre à la question. Donc, on avait fait un tableau à double entrée avec les résultats du D1, résultats du D2, et ici, bien, tous les résultats qui avaient soit un 2, soit un 4, ou les deux, me sont favorables. Donc, j'ai 20 cas favorables sur 36 cas possibles. Et on avait fait aussi un arbre des probabilités. Donc, ça avait été fait. On avait vu que, dans le fond, on va gagner si on a un 2 ou un 4, puis peu importe ce qu'on a après. Puis si je n'ai ni un 2 ni un 4 au premier dé, mais que j'ai un 2 ou un 4 au deuxième dé, ben je gagne aussi. Donc, ces trois chemins-là, dans le fond, nous permettaient de gagner. Et c'est dans ce sens-là qu'ici, oui, on pourrait regarder tous les cas ici qui nous permettent
de gagner, donc d'avoir un 2 ou un 4, soit au premier ou au deuxième tirage. Mais on pourrait regarder, c'est plus simple dans ce cas-là de regarder le complément. Donc, qu'est-ce qui nous fait perdre? Ben, c'est d'avoir ni 2 ni 4, puis ni 2 ni 4 ensuite aussi. Donc, on veut chercher à calculer la probabilité de n'avoir ni 2 ni 4 et encore ni 2 ni 4. Donc, ni 2 ni 4 au premier dé et ni 2 ni 4 au deuxième dé. On a vu que, puisque ce sont des événements indépendants, le fait d'avoir un 2 ou un 4 sur mon premier dé n'a aucune influence sur le fait d'avoir un 2 ou un 4 sur mon deuxième dé. Bien, on va pouvoir multiplier les probabilités parce qu'on veut que ça survienne, n'avoir ni 2 ni 4 au premier dé et que ça survienne aussi au deuxième, ni 2 ni 4. Donc, on va multiplier les probabilités quand on avance dans l'arbre. Donc, ici, ben, j'ai 4 sixièmes, une probabilité de 4 sixièmes de n'avoir ni 2 ni 4, donc d'avoir 1, 3, 5 ou 6. Donc, 4 cas favorables sur 6 cas possibles. Et fois toujours la même probabilité qui est indépendante, d'avoir 4 sixièmes, de n'avoir ni 2 ni 4 sur mon deuxième dé. Je multiplie mes probabilités, donc 16 36e. Donc, voici ma probabilité de perdre. Je pourrais réduire, mais je peux la laisser comme ça. Ça me montre qu'il y a 16 cas qui me font perdre sur 36 cas possibles, ce qui revient exactement à ce qu'on avait vu ici. Il y a 16 cas, si on les comptait, il y a 16 cas défavorables ici sur 36 cas possibles pour ce jeu-là. Et une fois que j'ai ça, une fois que j'ai fait ce calcul-là, ben, la probabilité de gagner, moi je sais que ensemble, gagner et perdre, ça doit me donner tous les cas ensemble. Donc, ça doit me donner une probabilité de 1 ou une probabilité de 100%. Donc, si je sais que j'ai 16 36e pour perdre, ben, c'est complémentaire pour gagner. Donc, c'est 1 moins cette probabilité de perdre-là. Donc, 1 moins 16 36e. Donc, qu'est-ce qui me manque, dans le fond, pour obtenir 1 ou 36 36e, dans le fond? Ben, il me manque 20 36e pour obtenir 36 36e. Donc, ensemble, les deux sont complémentaires. C'est dans ce sens-là qu'on dit les deux se complètent, sont mutuellement exclusifs et ils forment tous les cas possibles ensemble, les deux entre eux. Donc ça amène, dans le fond, à calculer directement comme ça, ben, indirectement plutôt, de passer par le complément puis de trouver ma probabilité de gagner. Là, on pourrait dire, ouais, mais là, c'est pas plus rapide. Tantôt, en faisant le tableau à double entrée, ici, on pouvait le trouver là, qu'on avait 20 cas sur 36. C'est pas nécessairement plus rapide. Donc, c'est dans l'idée que c'est un outil supplémentaire. Et si on avait plus de cas, comme on avait le TOS 49 tantôt, ben, cet outil-là peut devenir utile plutôt que de représenter toutes les possibilités quand elles sont très, très grandes. Revenons au problème du chevalier de Méré. Donc, je vous le rappelle, on lance. Il y avait deux problèmes du chevalier de Méré. On va s'arrêter au premier. Donc, on lance 4 fois un dé régulier. Est-ce qu'il est plus probable, dans ces 4 lancers-là, d'obtenir au moins un 6 ou de ne pas en obtenir? Donc là, on avait vu que Méré avait raison d'affirmer que lorsqu'on lance 4 fois un dé régulier, il est plus probable d'obtenir au moins un 6 pour une probabilité d'environ 52%, que de ne pas en obtenir pour une probabilité d'environ 48%. Puis on avait dit, ben, on y reviendra pour le calcul des probabilités, Donc maintenant, on a les outils nécessaires pour être capable de donner du sens à ça. Donc la probabilité, dans le fond, d'avoir au moins un 6. Là. Si on voulait le faire en 4 lancers, il faudrait regarder le 6, là, on peut l'avoir obtenu au premier lancer, mais on peut l'avoir obtenu aussi au deuxième, au troisième, au quatrième. On peut l'avoir obtenu au premier et au deuxième, puis on aurait au moins un 6. On en aurait obtenu 2. On pourrait en obtenir 3, 6, 4, 6. Donc, il faudrait aller voir tous ces cas-là qui sont... Et là, ça complexifie rapidement le problème. Ce qu'on pourrait voir à la place, c'est aller voir son complément. Donc, le complément de cet événement-là, d'avoir au moins un 6, quel est le complément? Bien, c'est d'en avoir aucun. Donc, soit j'ai au moins un 6, donc j'en ai 1, 2, 3 ou 4 dans ce cas-là, ou j'en ai aucun. Donc, si on va aller voir son complément, donc la probabilité d'avoir aucun 6. Et les deux ensemble, au moins un 6 et aucun 6, devraient donner ensemble une probabilité de 1, de 100% des cas. Donc, la probabilité d'avoir au moins un 6, c'est 1 moins la probabilité de n'avoir aucun 6. Pour n'avoir aucun 6, qu'est-ce qui doit se passer? Je lance 4 fois mon dé. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? La probabilité de ne pas avoir 6 sur mon premier dé, et de ne pas avoir 6 sur mon deuxième dé, et de ne pas avoir 6 sur mon troisième dé, et de ne pas avoir 6 non plus à mon quatrième dé. Donc, ça, c'est la façon d'avoir aucun 6. Bon, on a vu que d'avoir un « et » comme ça, quand on a un « et » que ce sont des événements indépendants, ce qui est le cas parce que d'un dé à l'autre, on a déjà vu là, que le dé ne se rappelle pas ce qui s'est passé avant, on repasse une remise à zéro et tout ça. Donc,
on peut multiplier chacune de ces probabilités-là. Donc, c'est la probabilité de ne pas avoir 6 à mon premier dé, donc 5 sixièmes. Donc, 5 résultats où ce n'est pas 6. Même chose pour le deuxième, même chose pour le troisième, même chose pour le quatrième, toujours 5 sixièmes la probabilité. Donc, ça revient à 1 moins 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes, ce qu'on peut écrire de façon plus succincte comme 5 sixièmes exposant 4. Donc, l'exposant veut dire c'est une multiplication répétée. On va multiplier 5 sixièmes par lui-même 4 fois. Mais si on fait ce calcul-là, on pourrait rester avec les fractions, mais ça deviendrait un nombre un peu plus grand. Donc, ici, j'ai arrondi dans le fond. Ça donne environ 518 millièmes, ou on peut arrondir à 52 centièmes, ou environ 52%, qui est la probabilité de ne pas avoir de 6. Donc, d'avoir au moins un 6, pardon. Donc ça, on l'avait déjà vu dans le fond, mais on n'avait pas pu expliquer. Là, maintenant, avec les outils qu'on a du et du complément, ça nous permet de trouver cette solution-là. Et après ça, ben, si on sait que la probabilité d'avoir au moins un 6, c'est 52%, mais la probabilité de ne pas en obtenir, dans le fond, c'est ce qu'on va avoir fait ici. La probabilité de ne pas en obtenir, c'était plus facile. Ben, c'est 48% dans le fond. Ce serait 5 sixièmes exposant 4. Donc ça, c'est une stratégie qui peut être assez utile, en fait, d'utiliser le complément dans certains cas. Donc, je vous demande, qu'est-ce que vous retenez de cette capsule vidéo-là? Donc, je pense qu'on a pu se référer à des situations plus simples pour comprendre les calculs de probabilité à faire, comme on avait vu avec le loto 649 qu'on a fait la loto 3-5. On a amené à faire le lien aussi entre l'arbre et pourquoi on multiplie quand on a un et, pourquoi on additionne quand on a un ou. Donc oui, on amène à faire ce lien-là, mais pour se dégager de l'arbre éventuellement, parce que ça devient, on va vouloir se le représenter mentalement, puis généraliser pour les autres branches, pour ne pas faire toutes les autres branches comme ce serait bien trop complexe une situation de l'auto 49. Puis on va se dégager de l'arbre, dans le fond, à l'aide des calculs des probabilités. C'est toujours possible de revenir, dans le fond, avec les cas favorables et les cas possibles comme on a fait, mais dans des situations plus complexes, ça va être un outil supplémentaire là, dans notre boîte à outils. Puis, on a vu aussi qu'on peut utiliser le complément pour des situations avec des nombreux cas. Donc, quand on a, par exemple, au moins quelque chose et qu'il y aurait plusieurs cas là, qui sont engendrés par le au moins, là, comme on a vu avec le chevalier numéré, ben, ça serait plus simple d'aller voir directement avec le complément. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Au plaisir d'en discuter avec vous dans la prochaine séance de classe virtuelle.